Je suis congolais, je resterai congolais. Pour ma nation, je suis obligé de faire le nécessaire pour que la situation soit réglée. Sur ces plateaux, je suis avec l'honorable Mike Moukebaye, il est cadre de la Mouka. Il est là avec nous, honorable Mike, soyez le bienvenu. Merci. De l'autre côté, je suis avec Monsieur Norbert Yamba, il est cadre de l'UDPS. Il est là avec nous. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci bien pour l'invitation. Voilà, vous savez très bien, dans cette émission, nous invitons les hommes faits pour analyser l'actualité de la semaine. Dans votre émission Au Crible aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique importante, la RDC. Félix Tshisekedi gagne la confiance de l'Union africaine. Qui reste de la démarche de la Mouka? On en parle sur ces plateaux. Honorable Mike Moukebaye, votre dernier meeting à Sainte-Thérèse, c'était un meeting de vérité. Nous voulons savoir, c'était quoi d'abord la vérité? Et la vérité, elle est claire et limpide comme l'eau des roches. Des élections ont été organisées dans ces pays. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de manœuvres. Il y a un pan entier de Congolais qui ont été exclus en complicité avec l'UDPS et l'UNC, donc Cash, Beni Boutembo, Yumbi ont été exclus de ces élections. Nous avons protesté, l'UDPS a encouragé que plus d'1 million de Congolais soient exclus. Par la suite, ces élections ont eu lieu. Nous attendions des résultats. Nous avons été surpris qu'avant même que les élections ne soient proclamées et les résultats ne soient proclamés, des menées secrètes ont été conduites ici. Félix et Vital ont fait plus d'une fois le déplacement vers Kabila pour négocier. Et nous savons ce qu'ils ont négocié. Et les résultats étaient clairs. Les gagnants est connu. Martin Fayoulou, c'est clair. Et pour la première fois, nous nous sommes rendus compte, nous avons remarqué que la CENI n'a pas publié les résultats, comme l'avait fait à l'époque Ngoï Moulunda, province par province. On nous a donné le total général pour chaque candidat, parce qu'on savait qu'il était impossible de justifier les 7 millions de Félix province par province. Kabila lui a donné le pouvoir sur un plateau, et en contrepartie, il a fait des concessions. Et vous remarquez bien qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons en face de nous un président de la République qui a les mains liées. Je reviendrai pour donner des éléments qui sont évidents, qui montrent que c'est un président qui n'est pas libre, qui est en fait un président par procuration. Nous avons organisé un meeting pour le dire aux Congolais et surtout pour renouveler notre détermination à poursuivre ces combats pour la vérité. Le combat pour la vérité n'a pas de limite dans le temps. C'est un combat intemporel, atemporel. Vous vous battez pour la vérité, vous vous battez pour la justice, c'est pour les générations futures, c'est pour la postérité. Nous voilà. Merci honorable Mike. Monsieur Norbert Yamba, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Entendre l'honorable Mike parler de la sorte, est-ce que pensez-vous que ces débats peuvent encore avoir lieu? Merci beaucoup. Je voudrais saluer la présence de l'honorable Mike Moukebaye, qui, pour la première fois en faisant un débat, j'estime que ce sera un débat de fond, qui va sortir véritablement des incantations émotionnelles, qui sera un débat véritablement intellectuel. Je voudrais partager ce sentiment de voir que certaines entités dans notre pays, notamment Boutembo, Beni et Yumbi, n'ont pas fait partie naturellement de cette participation électorale. Nous l'avons dénoncé en son temps et nous avons exprimé notre inquiétude, j'allais dire l'IDPS, etc. Je suis très désolé d'entendre que cela a été fait avec la complicité de l'IDPS. Il faut arrêter de telles incantations, ce n'est pas normal. Je voudrais également noter que au moment où la Mouka estime qu'on n'a pas proclamé les élections, c'est la Mouka, lui, celle qui détermine le pourcentage obtenu et considère que le résultat aujourd'hui que nous sommes en train, que nous avons eu au travers l'élection de Félix Tshisekedi, est un résultat négocié. J'ai entendu les gens de la Mouka, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, parce qu'on aurait souhaité
que nous soyons tous ensemble, dire que voilà, il y a Martin Fayulu qui a obtenu 62%. Au moment où ils disent que bon, les élections se sont mal passées, etc., et qu'ils ne sont même pas d'accord avec le paysage au niveau parlementaire en termes de nombre de députés, etc. Mais au moins, ils reconnaissent que c'est 62%. Entre-temps, tantôt, ils parlent de 11 millions de votants qui ont élu Martin. Entre-temps, ils parlent de 8 millions, etc. Et nous ne savons pas à quel moment et de quelle manière on a obtenu naturellement 62% qui, visiblement, constitue un outil de propagande aujourd'hui. Écoutez, je voudrais vous dire que moi, j'ai été candidat député national. J'étais au Sankourou et dans le territoire de Lomela. Je n'ai pas vu les gens de la Mouka. Je perçus deux personnes. L'un représentait le MLC et l'autre représentait G7. Le jeune homme qui représentait le MLC, etc., n'a pas entendu l'élection. Il est parti. Il n'y avait même pas de témoin. Et celui du G7 attendait l'argent et qui tardait à venir. Je lui ai même proposé, parce qu'on a fait une sorte de coalition de l'opposition sur place, que je lui donne le macaron pour qu'il puisse avoir véritablement des témoins. Oh, les témoins sont payants. Tel n'a pas été le cas. Et donc, très clairement, lorsque vous regardez la circonscription de Lomela, qui du reste a la dimension du Rwanda, la Mouka n'était pas là. Moins encore la Senko. Voyez. Et donc, lorsque... Excusez, je ne parlerai pas de la distraction, mais je voudrais quand même qu'on élève le débat. On élève le débat pour aller véritablement dans la rationalité. Lorsque vous voulez tirer une conclusion concluante, il faut s'interroger sur véritablement la représentativité de l'échantillonnage. Lorsqu'on regarde naturellement les taux de couverture géographique de ce qu'a été le déploiement, par exemple, de la Mouka sur le terrain, de ce qu'a été la Senko, où il s'inspire naturellement en termes de résultats, etc., ces taux est relativement maigrichant, très maigrichant. Et j'ai dit que cela ne peut pas permettre à tirer une conclusion. Encore que nous ne sommes pas dans un institut de sondage. Nous ne faisons pas les sondages. Nous faisons les élections. Et les élections posent la problématique de la comptabilité des gens qui ont été allés voter. Merci, M. Norbert Yambayamba. Honorable Mike Moukebaï, entendre M. Yambayamba parler, vous n'étiez pas préparé pour ces élections. En réalité, comment vous contestez les élections à laquelle vous avez demandé à votre population de ne pas aller voter? Si nous voulons élever le débat, commençons d'abord par être sérieux sur les faits. Okay. Les opinions, elles sont libres. L'UDPS a ses opinions, je respecte. Et moi, je défends aussi ma chapelle qui est la Mouka. Nous savons tous ici que l'UDPS avait dit, sitôt que Beni Butembo Yumbi avait été écartée, elle avait dit qu'elle était disposée à aller aux élections avec ou sans Beni. Nous le savons. Sinon, ton invité me cite le propos qui vont dans le sens de ce qu'il a dit de la bouche du secrétaire général. Il avait dit qu'ils étaient disposés à y aller. Ils n'avaient pas réfléchi. Alors, si on veut être sérieux, vous n'allez pas ramener ce que vous avez vécu à Lomela à l'échelle nationale et faire des allégations. Faire des allégations. Il y a des choses les plus simples. On vous dit, traditionnellement, les élections, lorsqu'il s'agit de la présidentielle, on y va province par province. Pourquoi Nanga ne l'a pas fait? La CENI, elle est indépendante quand même. S'il te plaît, c'est une tradition. On commence par compiler les provinces, avant de compiler les générales sur l'ensemble du pays. Demande à monsieur pourquoi Nanga ne l'a pas fait. Nous avions besoin de cette transparence, nous tous. Pourquoi eux n'en sont pas préoccupés? Parce que le résultat de Nanga leur profite. C'est ça l'émotionnel que de demander à Nanga de nous publier d'abord les résultats province par province. Ils savent qu'ils n'ont rien obtenu dans l'une et l'autre province, qu'il fallait passer par un raccourci résultat total de l'ensemble. Est-ce que vous avez les preuves, vous affirmez quelque chose? S'il te plaît, okay. Ne me perturbe pas. Je demande à ton invité. Ça ne les préoccupe pas que Nanga n'ait pas publié province par province. C'est une question de transparence. Ces résultats ont d'abord été compilés province par province.
Il fallait commencer par là, comme ça a été le cas en 2006 et en 2011. C'est comme ça que ça s'est fait. Qu'ils regardent les téléspectateurs et qui disent, comme ils en ont l'habitude du mensonge, ils ont menti. Il était à Ibiza avec les autres. Qui disent si Félix n'a pas rencontré Kabila avant la proclamation des résultats. Qui les disent. Et nous reviendrons ici dans une année. Qui les disent. Est-ce que Kabila était l'ennemi de Félix? Attends, s'il te plaît. Ce n'est pas l'ennemi. Alors, ça n'a pas de sens qu'à la veille d'un scrutin, à la veille de la publication des résultats, que des acteurs majeurs commencent à se rencontrer pour parler de quoi? Mais Martin Fayulu aussi, dans votre meeting, il avait dit... Non, ne me posez pas la question sur une réponse que tu as. Il n'y est pas allé. Moi, j'ai dit que lui... Il attendait que le chef de l'État lui confirme les rendez-vous, mais pas Kingakati. Attends, s'il te plaît, ne perturbe pas. Évoluez, honorable Mike. Que ton invité regarde les téléspectateurs qui disent que Félix n'a pas rencontré Kabila une seule fois. Qu'ils les disent au jour d'aujourd'hui. Et nous reviendrons ici dans une année. C'est ça l'UDPS. Ils sont partis d'Ibiza dans le dos du peuple. Lui, il était là-bas. Ils avaient informé qui? C'est un parti du mensonge. Il était à Ibiza qu'il avait mandaté. Ils sont allés parler des problèmes du pays. Ils ont reçu des billets d'avion, des collations. Qui disent aujourd'hui, cet argent qu'ils ont reçu en termes de billets, des collations, quelle est la traçabilité dans les livres de la comptabilité publique? C'est un parti du mensonge. Ils sont partis en cachette à Ibiza. Mais vous, hier, vous défendez l'IDPS. Laisse-moi, ne me perturbe pas, s'il te plaît. Cette habitude de relancer les invités pour rien, je ne l'aime pas. Je suis lancé sur une idée. Le premier journal à avoir dénoncé Ibiza, avoir donné l'information, dénoncé, j'exagère, fut mon journal Congo News. Les secrétaires généraux de l'UDPS à l'époque, Benoît vous dit, je ne suis pas au courant. Félix, qui est président de la République, il dit, il vient ici, la main sur le cœur, il n'y a pas d'Ibiza. Ils en ont l'habitude, c'est un parti du mensonge. Ils ont négocié pendant 2 mois. Ça a pris plus d'1 année. L'État a perdu de l'argent. Et un jour, ils ont dit volte-face à Ibiza. C'est autant ce qu'ils ont fait aujourd'hui. En fait, ils ont conclu ce qu'ils avaient commencé à Ibiza. C'est ce qu'ils ne veulent pas te dire. Ils ont conclu. Ils étaient déjà avec Kabila. Je l'ai dit 4 mois avant la campagne. Moi, j'ai été pris pour cible ici. Mais aujourd'hui, ils acceptent qu'ils sont avec Kabila. Demande à monsieur, parce qu'il parle de la rationalité. Quel est l'accord qui lie l'UDPS et l'FCC? Nous sommes alliés, ouais, mais il faut qu'il y ait un fondement. Vous êtes entendus sur quoi? Quel est le projet programmatique que vous avez mis ensemble? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble une fois à la tête du pays? Il n'y a rien. Donc, partage du pouvoir pour le pouvoir. Et c'est ça le rationnel. C'est ça, on peut éviter les incantations émotionnelles. L'incantation émotionnelle est chez eux. Le pouvoir pour le pouvoir. Quand vous allez à une négociation pour une alliance politique de gouvernance, mon cher frère, vous partez des positions de la part et d'autre et vous arrivez à un compromis. Vous mettez un texte en place. Que vous présentez. Ils n'ont même pas présenté un texte à leurs propres partisans, leurs militants. Est-ce que vos militants savent ce que vous avez fait avec Kabila? Où est les textes? Est-ce qu'ils savent ce que vous avez fait? Les textes. J'ai vu des négociations serrées entre les différentes forces politiques en Allemagne, et puis il y a eu un compromis, et les militants ont approuvé ce compromis-là, entre le parti de Merkel et l'autre parti. Vous allez réagir, demande M. Mbemba. Qu'est-ce qui les lie au jour d'aujourd'hui, en termes de programme du gouvernement? C'est bon. Rien. Ok. Norbert Mbayamba, on vous accuse, vous, d'avoir fait un deal avec le FCC, le pouvoir en place, du moment que vous étiez dans l'opposition. Est-ce que vous êtes dans le pouvoir pour le pouvoir? Merci beaucoup. Quand vous m'avez appelé, je n'ai pas tout de suite mordu la maison pour que nous puissions venir faire ce débat. Je suis entouré, j'ai des conseillers qui m'ont déconseillé de participer à une émission comme celle ici. Simplement parce que le langage généralement entendu dans les chefs de l'honorable Mike Moukebaye, que j'ai beaucoup de considération, qui m'appelle monsieur, ton invité, etc., sans courtoisie, me prenant naturellement comme un garde de la rue, etc., généralement, il n'est pas gentil. Et je n'ai pas voulu venir pour ne pas véritablement être exposé à un système de pourriture intrinsèque. C'est comme ça que j'ai résisté. Mais parce que vous avez incité, et par respect à sa personne, j'ai accepté finalement de venir pour qu'on fassions le débat. Et je le connais intelligent. Et il a le moyen véritablement pour prouver son intelligence.
liés de descendre sous forme d'une adolescence retardée. Je voudrais ne serait-ce que dire un mot par rapport à ce qu'il a dit. Okay. Est-ce que l'UDPS n'a pas été compatissant avec Béni, Boutemo, etc. Je crois qu'il faut restituer les contextes. Les contextes de l'époque étaient caractérisés par l'engagement, la détermination de l'UDPS d'aller vers les élections, avec machine ou sans machine. C'est très important. Mais il faut reconnaître que le pouvoir en place nous habitue à des gesticulations. L'UDPS, si à un moment donné, le camp de Béni, Boutembo, Yumbi était lancé sur la place publique, l'UDPS disait, malgré les équilibrations, malgré les gesticulations, qu'on le veuille ou pas, nous devons aller vers les élections. Au moment où la Mouka, à son temps, n'était pas préparée à aller vers les élections. Sans machine, il ne faut pas y aller, etc. L'irrationalité systématisée, tu vois, qui frise véritablement un manque de vision, un manque de perspective pendant la prise de décision. Et l'UDPS a dit, on va y aller. Mais l'UDPS n'était pas d'accord avec l'extraction, naturellement, de ces trois entités. Alors, on y est allé. Au moment où ils n'étaient pas, ils ne savaient même pas, parce qu'ils ont accepté d'aller aux élections une semaine avant les élections. C'est parce que vous avez fait un deal, c'était ça la question. Et je voudrais ne pas utiliser les concepts dédaignants, moins matures, hein, que de considérer un parti qui est un patrimoine national aujourd'hui comme un parti de mensonges, une conclusion non concluante, dénuée de tout fondement, qui frise l'adolescence retardée. Je suis désolé. Comment on peut dire, pour une discussion qui se réalise dans une entité bien déterminée, fut-elle Venise ou Ibiza, on dit c'est un mensonge, etc. J'y étais là. Les billets verts, je manipule les billets verts depuis les années 80. J'étais représentant des ONG européennes dans ce pays. J'ai exercé les mêmes responsabilités en Belgique. Donc je ne suis pas étonné des billets verts. Des gens qui font les adhésions autour des individus à cause de billets verts. On connaît comment l'ensemble est créé. On connaît qui ont précipité pour aller embrasser Sidika Dokolo. On connaît comment les gens sont allés en Afrique du Sud véritablement pour aller dans les différentes adhésions, etc. Motivés naturellement par ceux qui sont censés être des agentiers. Nous ne sommes pas de ces côtés-là. On aurait pu véritablement avoir le pouvoir depuis des années, etc. Félix a été demandé plusieurs fois pour être Premier ministre. Il ne l'a jamais accepté. Si nous étions à Ibiza... Écoutez, selon les gens de la Mouka, accéder. Président de la République qui est au-dessus de lui. Président de la République qui est au-dessus de lui. Ben écoute, des conneries. Vous savez, Martin a été appelé. J'ai suivi naturellement. Tellement fort de conneries pour un monsieur civilisé. Oui, bien entendu. Tu peux retirer. Voilà la civilisation. Je le retire. Je suis suffisamment civilisé. Je suis suffisamment civilisé si la connerie est mal employée. Mais écoutez, moi je voudrais quand même, je termine sur cette question du besoin de Venise. Nous avons été, il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Ce qu'on appelle une diplomatie. Parce qu'en réalité, des entités qui véritablement ont de l'ancrage territorial, sociologique, institutionnel dans ce pays. Il y a le PPRD, la mouvance présidentielle, et l'UDPS. Tout le monde a laquelle elle est. C'est comme ça que les choses ont fonctionné, continuent à fonctionner. Eh bien, écoute, il ne faut pas comparer les incomparables. Et nous avons organisé, n'est-ce pas, des réunions marathons avec, n'est-ce pas, le PPRD. Mais nous ne sommes pas entendus. Parce que nous avons voulu un dialogue inclusif. Et c'est pour que véritablement les différentes parties... Mais ce que les peuples voulaient, attendez de vous, d'aller organiser des réunions avec le PPRD, les FCC. En cachette. Vous voyez? Non, mais écoutez, il faut organiser des réunions. Dans l'opposition. Nous étions dans... Vous êtes dans la majorité, vous avez le Je suis désolé parce que le débat est tellement intellectuel que la dédramatisation des relations politiques, les dégonflements des conflits passent essentiellement par les discussions, passent par la réduction de la méfiance. Et pour réduire la méfiance entre les acteurs, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on débatte. Voilà, donc vous n'avez pas démenti que vous faisiez des réunions avec le pouvoir. Non, excusez-moi, je n'ai pas fini parce qu'il a pas... Une minute. Moi, j'ai contrôlé
contrôlé le minute. temps. J'ai Ouais, contrôlé ouais, son ouais. temps. Une minute. Et nous avons fait de réunions à Ibiza. Vous l'avez contrôlé avec- où? Non, oui, bien entendu, même si c'est en cachette. Mais nous avons fait pour réduire la méfiance, de manière à permettre un dialogue qui réussit dans la perspective d'aller vers les élections. Et donc, à la question de savoir, est-ce que Félix a parlé, a discuté avec Kabila, etc. J'ai entendu dans la bouche, n'est-ce pas, de Martin Fayulu qui disait que lui aussi a été invité pour discuter avec Kabila, mais lui a refusé. Pas pour des raisons de conditionnalité liées à un fond, mais parce qu'il ne voulait pas aller à Kingakati. Mais jusqu'à Il attendait que le chef l'appelle. non, il a donné une conditionnalité de ne pas aller à Kingakati, mais le principe a été accepté pour qu'il discute dans la clandestinité avec Kabila avant la proclamation de l'indépendance. S'il te plaît, Répondez s'il quand te même à ma plaît. question. Est-ce que ce n'est pas la jalousie? Est-ce que ce n'est pas la jalousie parce que Kabila n'a pas voulu voir Martin Fayulu aujourd'hui? Vous collez l'étiquette Non, s'il à te plaît. Félix qu'il avait fait un deal d'une manière de créer Gère la très population. bien le temps de parole. Ton invité prétend qu'il a bien comptabilisé le temps. Il n'a pas de montre à son poignet. Il n'a pas de téléphone. Je ne sais pas, il regarde l'heure où. Évoluer. Quand il dit qu'il a comptabilisé mon temps de parole, monsieur, vous avez regardé l'heure où? C'est terrible ça. J'ai une édité d'observation. Hein? Évoluer. Donc, Évoluer. vous, honorable quand je Mike. parle, vous avez les secondes qui se grainent dans votre tête. N'allez pas dans un débat de bas étage. Évolue. Allez-y. Je vais y aller tout doux, monsieur. Je n'ai pas parlé de vous, individu. Si vous avez compté les billets verts, c'est votre problème. Voilà, vous venez tuer un débat. On parle de l'UDPS qui s'est déplacé à Ibiza. Qui a payé les billets, monsieur? Vos billets de banque sont à vous, à votre femme, à vos enfants. Ne venez pas en parler ici, c'est indécent. On ne vous demande pas ce que vous avez fait par le passé. Si vous avez compté 100 000 billets de faut avoir un banque, background, monsieur, il faut avoir s'il un te profil. plaît, on n'a pas parlé de tout. Vous ne pouvez pas parler de Monsieur, moi comme s'il ça. te plaît, je demande qui a faut payé. savoir qui vous discutez avec Monsieur, lui. je demande qui a payé les billets pour le délégué de l'UDP. Eh bien, nous étions pour une Pardon, question de la monsieur, République. monsieur, pardon. Nous étions pour une Monsieur, question de la pardon, République. pardon, s'il te plaît. Qui a payé les billets? Où est la traçabilité de cet argent? C'était combien d'argent? Question de la République, ça a été décidé où? Vous êtes parti en cachette. En cachette. La question de la République se discute en cachette. Et voilà, s'il vous Des plaît, questions monsieur, stratégiques, pardon, des questions- il y a des pardon, questions pardon, ordinaires s'il te et plaît. des questions Monsieur, stratégiques. toi qui es bien éduqué, Monsieur laisse-moi Norbert, parler. laissez-lui Non, d'abord non, parce évoluer. qu'il a j'ai lui dit qu'il y a des questions stratégiques et des questions ordinaires. Est-ce que tu peux dire à monsieur le bien Vous allez éduqué revenir, vous allez de me parler. laisser parler? Laissez-lui d'abord le temps. Honorable Mike, évoluer. Les questions de la République qui se traitent en cachette. Tu regardes la prétention de l'UDPS, elle sort de la bouche du monsieur. Nous sommes les deux forces qui peuvent décider unilatéralement à propos de la République. Donc il y a deux forces ici. Donc l'UDPS, elle peut perdre, décide à la place de tous les Congolais. Tu te rends compte un peu de l'idée de la démocratie que monsieur développe ici? Eux deux contre 80 millions de Congolais. Ils venaient de perdre des élections en 2011. Ils parlaient d'impérium. Et ils sortent de la lutte pour la conquête de l'impérium. Ils décident à deux groupes. Et il est dit, il est fier de lui. Il dit qu'il est démocrate. Il dit que nous sommes les deux forces qui peuvent se rencontrer, décider. L'UDPS et Et PPR. peut perdre. Mais tu le dis ici. Tu as entendu? Voilà ce qui les a amenés à Ibiza. Voilà leur vision de la démocratie. Ils sont un parti historique. Ils peuvent décider à la place de tous les Congolais. Pourtant, ils sont un parti, donc un fait privé. Je reconnais le mérite de l'UDPS, le combat de Tende Tshisekedi, mais ça reste un fait privé. Ils ne peuvent pas les décider avec un autre groupe. Voilà l'idée qu'ils ont de la démocratie, qu'ils vont appliquer à la tête du pays. J'ai posé des questions précises. L'argent de l'État sort sur base de bons, des documents. Ce qu'eux ont touché. C'est quel document? Quand ils percevaient de l'argent, je ne parle pas de lui, de la délégation, ils signaient quel document? C'est ça le parti du mensonge. J'ai posé une question précise. Nous avons une idée de la République. Pas la leur, qui est complètement galvaudée de l'idée traditionnelle de la République. Et c'est cette idée-là que nous défendons. J'ai posé une question précise. Monsieur ne m'a pas rencontré, n'a pas rencontré mes moyens là-dessus. Ils ont nié Ibiza ici. Ils ont nié. Il y a des images. Des questions de la République, la presse en parle, vous niez. Et vous pensez que le peuple peut vous faire encore confiance 5 ans après? Vous êtes le parti du mensonge. Voilà pourquoi vous, la C'est pourquoi- non, attends. vous allez organiser C'est pourquoi- une marche, attends. Et puis, la attends, résistance attends, pacifique. après, je t'ai dit, j'entends des insinuations. Ceux qui vont à des rencontres chez les Argentins, ils étaient les amis de l'Argentine. Ils savent de quel Argentin ils parlent, non? Ils ont été l'ami de l'Argentin pendant longtemps.
Quand il parle de cet argentier-là, il prend le doigt des autres. Il veut que j'étale ceux qui ont touché de l'argentier en tant que parti. Quand ils viennent ici, ils disent l'argentier, on connaît l'argentier, non? L'UDPS, les dirigeants de l'UDPS ont été l'armée de l'argentier pendant longtemps. Mais si vous avez le courage de venir pointer les autres du doigt, alors que vous avez été le plus grand allié de l'argentier en question, le plus grand. Vous voulez que je parle ici? Ce que les dirigeants de l'UDPS ont touché chez l'argentier, vous voulez? Si vous voulez ces débats-là, provoquez-moi encore. Je le dirai ici. Arrêtez ces débats-là de mentir le Congolais. Vous avez été l'ami de l'argentier dans le cadre d'un combat. Et s'il a financé tel ou tel, c'est dans le cadre d'une lutte, c'est normal. Il est normal que c'est lui qui a plus de moyens. Moi, ça m'arrive. Moi, je finance à 20 $, 50 $ les jeunes de Lucha. Je dois venir le dire sur un plateau. C'est dans le cadre d'un combat. Ce n'est pas que j'y vais avec ce jeune-là pour le prendre en charge et pouvoir régler les problèmes de la vie. Alors arrêtez de pointer le doigt. Voilà, honorable Mike, le président de la République, Félix Tshisekedi, vous tend la main, je vous relance, je vous relance. Le président de la République, vous allez parler Norbert Yamba, le président de la République vous tend la main. Est-ce que vous allez accepter cette main ou pas? Je vais y aller tout doux. Les questions les plus fondamentales, il n'y répondra jamais. Quel est l'accord qui lie l'IDPS et le FCC? C'est sur quelle base ils sont en train de travailler ensemble? Quel est l'accord politique? Alors, dans la politique, tout peut arriver quand même. J'ai été demandé de ne pas me relancer inutilement. Alors Félix va nous appeler pour les rallier sur base de quel document? Lui a fait un deal au noir avec Kabila. Il veut nous amener aussi là-bas. Il dit Martin Fayulu, c'est son frère. Attends, mais lui qui nous présente d'abord l'alliance avec Kabila. Soyons sérieux, qu'il nous présente ce qu'il est lié à Kabila. Qu'il présente ça aux Congolais. C'est dans les secrets de poche. Attends, s'il te plaît. J'ai bien posé la question. J'ai dit ne me relance pas inutilement. Je gère les débats. La question, non. La question fondamentale est celle-ci. Nous ne voyons pas, Félix lui-même n'a pas brandi, aux militants de l'UDPS, aux Congolais, l'alliance qu'il est liée à Kabila. Maintenant, il nous appelle. Comment on irait vers lui? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est lié à Kabila. On ne sait pas, il ne nous l'a pas dit. Il n'a pas dit à monsieur qui est là, qui commence, lui, le porte-parole, par les dire aux Congolais. Ça va nous mettre à l'aise. Voilà, nous allons venir. Mais ce que je sais, ce que je constate, c'est que c'est un président aux mains liées, mains et pieds liés. Voilà. Laisse-moi terminer, 30 secondes. Je donne le monsieur, tu auras le même temps de parole, ne sois pas si pressé. Évoluez. Pourquoi tu es pressé? Si je prends 10 minutes, tu prends 10 minutes. Évolue, honorable Mike, 10 secondes. Alors, je t'ai dit, regarde, je te donne les éléments. Quand Félix devient président, quand on dit je l'aime, laisse-moi 45 secondes, je donne maintenant les éléments. Je l'aime, c'est le nom d'un quartier lié à un bâtiment privé qui appartient au Lito. Dans ce quartier, il y a une résidence officielle du Premier ministre que Kabila occupe. Dans ce quartier, il y a les messes des officiers, les messes nationales des généraux et officiers supérieurs. Kabila occupe ce bâtiment. Félix laisse la jouissance de ces deux bâtiments à Kabila. Je ne sais au nom de quelle disposition légale. Et il prend le pouvoir. Première visite, l'armée, nous avons longtemps dit que dans une république, on ne peut pas avoir une armée dans une armée qui s'appelle la garde républicaine, parce qu'en fait la garde républicaine dans une république c'est la garde d'honneur. Le chef de l'État est gardé par une sécurité rapprochée de 50, 100, 200 personnes en civil. Mais quand Félix devient président, première visite, c'est à la GR. Et il dit, je témoignerai les mêmes soucis que mon prédécesseur. Ici, la base la plus importante des FARDC, c'est les Kankourou. Nous remarquons ici que Félix s'envole avec un avion loué. Okay. Laisse-moi terminer rapidement, monsieur aura le temps. 5 secondes. Il s'envole avec un avion loué, l'avion présidentiel est ici. Nous remarquons que Kabila se déplace, circule dans la ville, avec un long cortège. Et les gens disent, oh, nous avons 2 chefs d'État dans la ville ici. Il lui manque des motards. Et nous nous rendons compte. Voilà. En fait, les véritables merci, monsieur Norbert Yamba, face à toutes les vérités que l'honorable Mike vient de nous révéler ici, vous l'UDPS, vous avez trahi quand même la population. Selon lui, parlons de la déclaration de Mouzitou. Voilà pourquoi les gens de la Mouka demandent la résistance pacifique et Mouzitou dit qu'ils feront tout pour que ce pouvoir soit vraiment mal à l'aise, afin que vous puissiez aller à la négociation avec les gens de la Mouka. Votre analyse? Je m'excuse beaucoup. À un moment, j'ai utilisé un terme si souple, léger, connerie. Vous m'avez demandé de le retirer. Et lorsque lui utilise un terme, un gros terme,
de mensonges pour caractériser un parti politique qui est devenu aujourd'hui le patrimoine national, donc on laisse passer. Je ne savais pas que Mike était d'une émotion toxique. D'un gars qui véritablement s'est engagé à un combat véridique. Mais je considère que au-delà de ses apparences, à l'intérieur, ça donne une certaine inquiétude. Ça donne une certaine inquiétude. Sincèrement, et ça je le dis du fond de mon cœur. Parce qu'avec de tels coups de gueule mégaphonés, on ne peut pas construire une république avec des gens de ce genre. Quand il dit que avec quel fond nous avons été soudoyés et qu'aujourd'hui c'est le couronnement de ce qui a été véritablement nos contacts avec la mouvance. Il faut qu'on arrête ça. Ce sont des déclarations martiales qui sont dénuées de tout fondement. Nous avons été discutés et des partis peuvent se rencontrer, même si on est dans une république, pour discuter de ce que représente leur influence grandissante dans la recherche d'une performance institutionnelle. Pas aux frais de l'État. Et nous y avons été. Et je dis du fond de mon cœur que je fais partie de la délégation. Je n'ai jamais touché les frais. Je n'ai jamais touché les frais. J'ai été à Bruxelles, j'étais à Italie, j'étais à Bruxelles, j'ai payé l'hôtel moi-même. Je m'excuse beaucoup. Et ce l'IDPS, comme nous sommes allés aux élections, c'est chacun lui-même qui se supporte. On a choisi des personnes que lorsqu'ils peuvent avoir des moyens disponibles pour arriver véritablement à engager le parti dans une direction. Ça, c'est la vérité. Okay. Je suis allé, j'ai accompagné. Honorable Mike pense de vous. Non, mais honorable Mike, vous le sentez que c'est de l'harcèlement, vous sentez que c'est de la haine, vous sentez que de l'animosité, et il n'est même pas courtois. Et il oublie même que le président Félix, qui tremble dans la boue, un président de la République, et que maintenant qu'ils se sont engagés avec Mouzito, Fayoulou, etc., de le mettre hors d'état de nuire, qu'ils arrivent véritablement à le faire. Mais entre-temps, il y a un président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est très important. Alors, par rapport à la déclaration de Mouzito, moi j'ai horreur, j'ai honte. Vous savez, Lamouka a toujours crie qu'il a un programme parce que j'ai entendu l'approche programmatique, etc. Je les lis. C'est très faible. C'est très faible. Oui, mais écoute, arrêtez. Mouzito a toujours fait des analyses. Coup de chapeau par rapport à ces analyses. Mais ces propositions sont très faibles. Très faibles. Et les vôtres, elles sont où? Depuis qu'il a commencé, les vôtres? Nos propositions. Moi, j'aimerais, Mike. Vous les avez déjà présentées? Toi, tu parles beaucoup. Affrontez-moi sur les propositions et tu verras comment tu vas te branler ici. Non, écoutez, un autre jour. Mais je voudrais... bienvenue quand tu veux. Quand tu veux, monsieur. Je voudrais dire... Quand tu veux. Tu as dit encore que Mouzito n'a ni le profil, ni le background, ni la dose de moralité pour faire de l'histoire qui que ce soit. Et il n'a jamais connu la résistance, Mouzito. Il a été dans une religion. Il a profité au maximum. Il a eu des moyens plus additionnels, parfois malveillants. Et il ne peut pas véritablement nous donner, nous, des leçons. Alors, s'il veut faire la résistance, il n'est même pas habitué à faire la résistance. Nous avons fait cette résistance pendant plus de 30 ans. Et nous continuerons justement à travailler dans la perspective de pouvoir répondre aux préoccupations de notre peuple. Et s'ils veulent faire la résistance, s'ils veulent véritablement remettre en question les institutions de la République, écoutez, nous sommes en train de vouloir construire un état de droit, et l'état de droit se chargera de quiconque qui voudrait vraiment déstabiliser ces institutions. Aujourd'hui, l'état de droit, il faut commencer par la vérité. Bien entendu. Mais la vérité, il faut y aller dans des institutions requises pour construire cette vérité. Il y a la CNI qui doit proclamer les résultats. Si on n'est pas d'accord avec les résultats de la CNI, on va vers la Cour constitutionnelle. Si on n'est pas... Ça a été fait et toutes ces sources de recours ont été véritablement vidées. Maintenant, ils sont allés à la Cour africaine. Voilà. Alors, mais qu'ils entendent. Mais pourquoi ils tirent des conclusions? Pourquoi ils doivent être jugés partis? Honorable Mike Moukebaï, apparemment, vous les gens
gens de la Mouka, vous amenez les gens dans la distraction, selon certains analystes avérés. Vous avez amené votre requête à l'Union africaine, mais Félix Tshisekedi vient d'être porté très haut. Ce n'est pas une déception pour vous? Soyons sérieux et conséquents, parlons des choses les plus sérieuses. Je remarque que ton invité ne me rencontre pas sur les questions fondamentales. Quand on parle de questions qui concernent l'UDPS, je suis sûr qu'il est riche, ça j'ai compris ça. Tout de suite, il parle de son argent. Je ne suis pas riche. Pardon, monsieur. Je suis de la classe moyenne congolaise. S'il te plaît, j'ai la parole. S'il te plaît, il faut que je vous précise que je suis pas riche. S'il te plaît. Quand on demande qui a payé les billets pour les délégués de l'UDPS, dit moi j'ai payé. On ne parle pas de lui ici. Je sais que tu as le moyen de payer. On ne parle pas de toi. Qui a payé pour Kapika? Qui a payé pour tous les délégués? Pour Bruno? Il fallait poser Kapika. Bah attendez, vous êtes le représentant de l'UDPS sur ce plateau. Vous me renvoyez à eux maintenant? Tu comprends? Il n'est pas en mesure de me dire qui a payé. Et les téléspectateurs l'ont compris. Donc, c'est l'argent de l'État qui a été sorti. Partout du mensonge, je persiste et signe. J'annonce dans mon journal Ibiza. Bruno Mavungu demande, c'est un mensonge ou pas? Après, il y a Ibiza. Félix passe sur Top Congo, la main sur le cœur, il n'y a pas Ibiza. Partie du mensonge, je persiste ici. Ce sont des faits. Ce n'est pas une... Je voulais que vous voulez... Pardon, non. Attends, dis. Laisse-moi, je te dis, ne me relance pas inutilement. Ok. La presse ce n'est pas inutilement, je vous relance. Non, la presse parle... La presse parle d'Ibiza, Bruno Mavungu demande, Félix demande, un mois après, Ibiza est confirmé, ils y vont en cachette. Partie du mensonge. Je persiste ici. Je veux rencontrer ton invité sur une question fondamentale. Où est l'accord entre les deux parties? Les textes. Qu'est-ce que vous avez décidé? Parce qu'il s'agit d'une question qui engage et les militants de l'UDPS et les Congolais. Monsieur n'est pas en mesure de me donner une réponse. Monsieur est dans les attaques contre Mouzito. Ça, ce sont des questions fondamentales. Voilà la déclaration de Frise. Voilà la situation de la République avec le nouveau président. Mais nous constations que le président sortant détient encore ceci, c'est là. Pourquoi monsieur ne me rencontre pas? La garde républicaine qui est encore commise là, à la RTNC, qui l'a placé là-bas? Félix ou Kabila, dites-le nous. Ça, monsieur ne me rencontrera pas. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Félix, il n'a pas encore tous les outils institutionnels qui lui permettent de prendre toutes les décisions. Les moments venus, eh bien, écoute, les choses vont se régulariser. On ne va pas aller dans une course traumatologique. Vous allez répondre, laissez-le chuter. Tu entends cette réponse vague donnée aux Congolais? Les choses vont se normaliser. Un mandat, c'est 5 ans. Gouverner, ce sont des engagements. Il faut prendre toutes les décisions à la minute. Il faut prendre toutes les décisions de manière anticipative. Monsieur le civilisé. Oh là là. Gouverner, c'est des engagements à date fixe. On vous demande que ça. Gouverner, c'est des engagements à date fixe. Le mandat lui-même est limité dans les temps. Tout ce que vous devez faire. Vous avez vu le chronogramme pour apprécier la performance. Il faut avoir le chronogramme avec les prévisions pour dire qu'en derrière tel délai, on aurait pu faire ceci, on n'a pas fait ça. C'est cela. On n'a même pas un gouvernement. S'il te plaît, n'amène pas le parlement de bruit. Si je chute, je termine. Ok, chute. Quand on parle des propositions, Mouzito en a fait, il a ses péchés. Tout le monde en a, il lui repose un péché. Et quand ils ont pris des collations, s'il te plaît, quand ils ont pris, je termine rapidement, quand ils ont pris des collations à Ibiza, ça c'est pas un péché. Tout le temps que Mouzito a fait des propositions, ils en ont déjà fait des contre-propositions. Tu as entendu? Tu as déjà vu l'UDPS sur le débat structurant? Tu as déjà vu l'UDPS dans le débat politicien? Non. Nous sommes terminer par là. Dans les débats d'opinion, nous sommes dans les débats de prospérité. Nous avons fait un programme qui s'intitule Vaincre la pauvreté. Et c'est un pas un débat d'opinion, c'est un débat de prospérité. Alors, je te dis ceci. Puisque monsieur m'a lancé un défi, il veut un débat structurant avec moi sur des questions précises. Dis aux téléspectateurs qui disent sur quel thème et on prend rendez-vous ici. Voilà. Et on ne parle pas politique. Lui, dis-moi, économie, sur quel secteur? Tous les secteurs de la vie nationale. S'il te plaît, tous les secteurs de la vie nationale, je suis prêt. S'il te plaît, monsieur. Et si vous voulez m'amener n'importe qui, qu'il vienne ici, et on va vous montrer que l'UDPS, c'est un parti aîné de la République. On va programmer ce débat. On va programmer ce débat. 5 secondes, chute, parce qu'on est déjà à la fin. Je te demande. Je suis disposé. Tu détermines les sujets, je viens. Je termine, je regarde les téléspectateurs, je réponds à la question à monsieur, qu'ils disent aux téléspectateurs, si Félix n'a jamais vu Kabila une seule fois, qu'il ait le courage
qu'ils prennent ces courage-là et qu'ils les disent. Et ensuite... Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Je suis très à l'aise. Vous n'avez pas répondu à ma question. Félix Tshisekedi, il vient d'être porté à l'Union africaine. Vous avez déposé une plainte. Ce n'est pas une déception. J'ai entendu une menace voilée ici. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de combat. Nous ferons l'opposition, ces petites menaces que j'entends ici, que l'État dedans va s'occuper des gens, on n'en a qu'à foutre. Monsieur, tu as compris? On va se battre pour nos droits. Voilà. Et nous irons jusqu'au bout. Félix a été porté par une Union africaine qui elle-même marche sur une décision qui a été prise d'envoyer une délégation ici. Et Félix a bénéficié du soutien de Kabila. Ils ont anticipé. On lui a donné une victoire qu'il ne mérite pas. Si c'est les deals qui va me coûter la mise en œuvre de cette menace, monsieur, nous le dirons. Nous parlerons jusqu'au bout. Vous regardez au jour d'aujourd'hui, hein, vous avez été victime d'une dictature. Aujourd'hui, vous voulez faire peur aux Congolais. Vous ne ferez peur à personne. Voilà, merci. C'était votre dernier mot. Monsieur Norbert Mbayamba, on chute par là. À quand les nouveaux gouvernements? Parce que, apparemment, le pays doit continuer. L'UDPS se battit pour construire un état de droit. Un état où les libertés individuelles et collectives doivent être respectées. L'UDPS ne peut pas mettre la terreur. Encore que chacun de nous soit responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Pour qu'ensemble, dans une intelligence collective, nous puissions relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Jamais l'UDPS pourra faire ce que les autres ont fait. Néanmoins, il faut éviter des actes, des propos qui frisent la diffamation. Et lorsqu'on a une vérité, il faut savoir prouver ça scientifiquement. Ou alors aller vers les institutions qui sont capables véritablement de pouvoir attester la vérité de qui que ce soit. Il me semble que la CNI, la Cour constitutionnelle, se sont déjà prononcés. Il n'y a que ces deux sources de référence qui posent la problématique de la vérité des désir dans notre pays. Oui, la Mouka est allée vers la Cour africaine. Ok, entendons. Comment on peut prononcer un jugement dès lors que ce jugement n'est pas encore? Comment on peut pouvoir gagner, parler d'une victoire au moment où le jugement n'est pas encore prononcé? Mais les éléments de référence qui sont disponibles avec nous en termes de taux de couverture géographique par rapport aux témoins, par rapport aux résultats de la SECO, démontrent très clairement que la Mouka n'a pas de résultats. 62% tantôt, 46% tantôt, 11 millions de votants, 8 millions de votants. Nous ne considérons que le résultat. Ça veut dire en fait que vous n'avez pas de preuves. Ouais. Vous n'avez pas de preuves et vous devez arrêter à critiquer à longueur de journée. Vous aviez des preuves en 2011, vous vous n'avez des preuves. Voilà, donc je voudrais simplement vous dire qu'il faut arrêter des incantations, il faut arrêter des déclarations de mentants, il faut arrêter des coups de gueule mégaphonés, il faut sortir de l'écosystème de politique de pourriture intrinsèque pour aller véritablement vers la maturation qui nous permette de pouvoir construire notre pays. Et nous avons besoin de la Mouka pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Arrêter les incantations, arrêter les émotions toxiques, arrêter une sorte de comportement d'adolescence retardée, et nous avons besoin de tout le monde pour qu'on y aille vers... Merci. Je vais poser une question à monsieur. Ils avaient des preuves en 2011 quand Tshisekedi avait... Parce que nous n'avons pas de preuves en 2011. Avec prêté serment. Tshisekedi n'est pas allé à la Cour constitutionnelle. Félix avait accompagné. Félix avait accompagné, pardon. Félix avait accompagné. Félix avait accompagné. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons accepté le verdict. Vous ne l'avez jamais accepté. Nous avons accepté le verdict. Vous ne l'avez jamais accepté. Voilà. Merci. Vous avez fini par Ibiza. Merci fidèle. Félix avait accompagné Félix. On a fini l'émission d'aujourd'hui, honorable maire. Un fait. Félix avait accompagné Vital à la Cour constitutionnelle. C'était votre mot de la fin. Si vous ne le savez pas, monsieur, je vous le rappelle. Non, c'était n'est pas le savoir pourquoi, voilà. Mais je vous dis que celui qui avait introduit la plainte, c'était Vital Kamere. De l'accompagner est une caution. C'est une caution. Donc je partage. Merci. Représentant de l'UDPS. Norbert Mbayamba, merci de m'avoir honoré d'être ici sur ces plateaux. Merci. Oui, j'ai bien voulu être avec Mike, mais bon, chasser le naturel, il revient au galop, donc il s'est comporté toujours comme s'est toujours comporté. Pourtant, c'est une intelligence, c'est une mine d'or. Et s'il comprenait véritablement ce qu'il représente en termes de valeurs intrinsèques, il pourra avancer. Tu peux me donner la parole? Oui, parce qu'il a parlé de moi. Des secondes. Oui, lui aussi, il est venu, il a répété la même chose. J'ai posé une question fondamentale. Quel est le terme de l'alliance? C'est ce que les Congolais attendent. Incapable de le dire.
Voilà la rationalité. Voilà. Il a été incapable de dire aux Congolais quels sont les termes. Tout ce qu'il a trouvé à dire, la Mouka n'a pas de preuves. La Mouka... Voilà, mon Dieu. Merci sur ces plateaux Quels sont les termes de l'alliance, monsieur, entre l'UDPS et l'FCC? Messieurs, honorable Mike Moukebaye, on a fini l'émission. Nous allons encore vous inviter sur d'autres sujets. Si possible, on va encore en parler. Aujourd'hui, j'étais avec Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, membre du CACH. Il était là avec nous. De l'autre côté, j'étais avec honorable Mike Moukebaye. Il était là avec nous, membre de la Mouka. Sur ces plateaux, on a y à traiter un bon sujet. RDC, Félix Tshisekedi gagne la confiance de l'Union africaine qui reste de la Mouka. On a à en parler. Nous vous disons merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Un grand merci à notre AG Papa Likondi et Arsène Kavassala. Nous vous laissons rester fidèles. Ciao.